Le résumé de l'argent. L'art de le maîtriser, 7 étapes simples pour accéder à la liberté financière de Tony Robbins va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Aucun exploit n'est inaccessible si l'on est prêt à y mettre du sien. Nombreux sont ceux qui rêvent d'être financièrement à l'abri, mais ne savent pas par où commencer. Même quand un plan est mis en œuvre, les gens ont du mal à s'y tenir et se retrouvent au point de départ, voire pire. Personne ne devient riche en rêvant simplement. Il faut travailler dur et se concentrer. Cet ouvrage explique clairement comment créer un plan qui vous permettra de gagner de l'argent avec un minimum d'efforts. Certains ont de mauvaises habitudes en matière d'épargne et d'investissement, tandis que d'autres ont de faibles revenus et des responsabilités familiales qui les empêchent d'investir. Quelle que soit votre situation, il est bon de se rappeler qu'il est possible d'y remédier. En fin de compte, rien n'est éternel et vous pouvez changer votre vie. Cet ouvrage ne se concentre pas uniquement sur la façon de gagner de l'argent et de le distribuer tout au long de la journée, mais parle de la création de la situation financière dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous avez toujours voulu. La sécurité financière ne consiste pas à être riche, mais à contrôler son argent. Pour tous ceux qui ont pensé à l'investissement en tant que revenu passif mais qui ont été déroutés par le sujet, ce résumé vous inspirera à vivre votre meilleure vie et à amasser des richesses. Point clé 2. Votre définition de l'argent détermine la façon dont vous le gérez. Tout le monde a besoin d'argent pour survivre au quotidien. C'est un moyen d'échange largement accepté. Le problème est que bien que nous utilisions l'argent quotidiennement, nous n'en parlons pratiquement jamais. Les parents n'éduquent pas leurs enfants, les conjoints se communiquent à peine leurs informations financières et tout le monde évite de parler d'argent. L'argent est nécessaire à notre survie et si nous voulons vivre une vie plus heureuse, nous devons être prêts à avoir des conversations ouvertes à ce sujet. Il n'y a pas de honte à parler d'argent. Vous ne faites que vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Adopter la bonne attitude à l'égard de l'argent peut changer la vie. Aussi important que soit l'argent pour la réalisation de vos objectifs, il a aussi le pouvoir de provoquer des conflits et des malentendus. Si vous voulez réussir votre voyage vers la liberté financière, soyez prêt à avoir des conversations ouvertes et à contrôler vos finances avec prudence. L'argent est un bon serviteur, mais peut aussi être un maître dangereux. Francis Bacon. La première étape vers la liberté financière consiste à définir l'argent. Si l'argent n'est pour vous qu'un moyen d'échange, vous risquez de ne pas lui accorder autant de valeur que quelqu'un qui le considère comme la clé du bonheur. Les études montrent qu'environ 77% des Américains ont des problèmes d'argent, mais qu'à l'inverse, environ 40% d'entre eux ont un plan d'investissement. Certaines personnes prennent les bonnes décisions et se constituent un pécule. L'investisseur et milliardaire Ray Dalio explique qu'il est possible d'en apprendre davantage sur l'argent en acceptant ses faiblesses et en apprenant chaque jour de petites choses. Les personnes qui réussissent aujourd'hui ne sont pas tombées sur la fortune par hasard. Elles ont travaillé. Point clé 3. Pour créer une richesse durable, vous avez besoin d'un plan infaillible. Un plan qui garantit votre revenu pour le restant de vos jours, vous apporte la tranquillité d'esprit et vous encourage à explorer les choses dont vous rêvez. Il est plus important que jamais de penser au long terme, car notre espérance de vie augmente. Les recherches montrent que les couples mariés ont aujourd'hui 50% de chances que l'un des partenaires vive jusqu'à l'âge de 92 ans. Quand vous vivez plus longtemps, vous devez créer plus de richesses pour couvrir vos années de vie. La clé de la création de richesses pour ne pas avoir à travailler quand vous aurez 92 ans est de créer des revenus passifs. Cela signifie que vous créez une méthode de revenus qui fonctionne toute seule ou avec une contribution minimale de votre part. L'investissement est le moyen idéal de créer une méthode de revenus passifs pour vous-même. Quand vous investissez, vous allouez de l'argent à une entreprise en vue d'en tirer un bénéfice après un certain temps. Cependant, pour comprendre et maîtriser les investissements ou n'importe quel sujet, il y a 3 choses à garder à l'esprit. Ce sont les 3 niveaux qui vous permettent de maîtriser n'importe quel sujet, y compris les investissements. Une compréhension du sujet ou de l'idée, également connue sous le nom de compréhension cognitive. Une réaction émotionnelle ou une attirance pour le sujet, appelée maîtrise émotionnelle. Une action sur le sujet, connue sous le nom de maîtrise physique. Quand vous avez une compréhension cognitive d'un sujet, cela signifie que vous avez fait des recherches et que vous êtes curieux.
La curiosité est une bonne chose, car ça signifie que vous continuerez à chercher des réponses. Le deuxième niveau, la maîtrise émotionnelle et l'attraction que vous exercez sur le sujet. Si vous n'avez pas d'attachement émotionnel, vous ne vous soucierez pas d'un éventuel échec. Si vous ne vous sentez pas concerné, vous ne ferez probablement pas le travail nécessaire. Pour que quelque chose fonctionne, vous devez faire quelque chose. La richesse ne viendra pas à vous comme par magie, vous devez travailler pour. Les 3 niveaux sont nécessaires pour atteindre la liberté financière, mais la répétition est la clé. En répétant vos actions, vous apprendrez davantage et augmenterez vos chances de réussite. Point clé 4. Le voyage vers la liberté financière commence quand vous faites le premier pas. Si vous ne faites pas le premier pas, vous vous demanderez toujours ce qui aurait pu arriver. Tout d'abord, vous devez déterminer le montant que vous pouvez épargner régulièrement sur votre salaire. Cet argent que vous épargnez peut également être appelé votre fonds de liberté, car il vous mènera à la réussite financière. Il est préférable d'automatiser ce processus pour ne pas être tenté de toucher à l'argent. Prenons l'exemple de Theodore Johnson, qui travaillait pour UPS en 1924. Il n'avait pas le travail le mieux payé, mais il épargnait 20% de son salaire mensuel. Au bout d'un certain temps, il a investi dans des actions. À l'âge de 90 ans, il avait gagné plus de 70 millions de dollars. La clé, c'est la constance. Quel que soit votre point de départ, vous pouvez accumuler des richesses au fil du temps. Le temps est un élément essentiel de l'investissement. Si vous n'êtes pas patient, vous risquez de tomber dans des escroqueries. Quand vous épargnez ou investissez au fil du temps, vous obtenez des intérêts composés. Ces intérêts sont les bénéfices que vous tirez de vos investissements et de votre épargne. Plus vous investissez, plus ils augmentent. C'est ainsi que votre argent travaille pour vous sans que vous ayez à lever le petit doigt. Cela ressemble à de la magie, mais ça n'en est pas. Point clé 5. Si vous ne croyez pas en l'efficacité de votre parcours financier, personne n'y croira. Si vous voulez que votre plan d'investissement et d'épargne fonctionne, et si vous voulez atteindre le sommet de votre liberté financière, vous devez y croire. Si vous n'y croyez pas, vous pourriez tout aussi bien ne rien investir ou ne rien épargner du tout. Prenons l'exemple de Curt Schilling. Ce lanceur de baseball a gagné environ 100 millions de dollars tout au long de sa brillante carrière. Au bout d'un certain temps, il a investi toutes ses économies dans une jeune entreprise qui n'a jamais réussi. Schilling a tout perdu et s'est retrouvé endetté. Pendant une discussion, il a révélé qu'il n'avait jamais cru que l'investissement fonctionnerait. Pour que vos investissements soient fructueux, vous devez également avoir le bon état d'esprit et croire fermement en votre réussite future. Vous devez considérer le voyage vers la réussite financière comme un jeu. Pour devenir un maître, vous devez cesser de penser au travail pour l'argent. Pensez plutôt à la façon dont votre argent peut jouer en votre faveur comme vous le souhaitez. Avec un bon état d'esprit, vous pouvez presque tout faire. Si vous continuez à penser petit, vous ne ferez que vous limiter. Si vous adoptez le bon état d'esprit, vous devez également le faire en toute connaissance de cause. Lisez des ouvrages importants, acquérez des compétences et apprenez les règles. Détectez tous les pièges potentiels et n'investissez que dans des entreprises vérifiées. Apprenez les règles du jeu auquel vous jouez, puis assurez-vous de jouer mieux que quiconque. Albert Einstein. Aussi agréable que soit l'investissement, il est truffé de mines terrestres qui peuvent exploser au hasard. Ainsi, si vous ne comprenez pas une opportunité d'investissement, il est préférable de l'éviter. Point clé 6. Tout le monde n'a pas vos intérêts à cœur. Il existe des fraudeurs. Les agents de change, des professionnels qui achètent et partagent des actions pour le compte d'autrui, sont nombreux de nos jours. Ils essaient de vous convaincre d'investir avec eux et vous proposent des offres alléchantes. La vérité, c'est que les courtiers gèrent une entreprise et essaient de faire des bénéfices pour eux-mêmes. Que vos actions soient rentables ou non, ils touchent leur commission. Si un investissement semble trop beau pour être vrai, il est très probablement trop beau pour être vrai. Évitez-le. Si quelqu'un essaie de vous convaincre d'investir une somme colossale dans une entreprise dont vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à refuser. Avec Internet, les choses sont plus faciles à faire. Vous pouvez faire vos recherches et même utiliser des applications d'investissement fiables. Quand vous investissez, votre objectif doit être d'atteindre une masse critique. Il s'agit d'un investissement sûr qui peut couvrir vos dépenses quotidiennes, votre retraite et d'autres besoins.
Pour y arriver, vous passez par 3 phases: l'accumulation, la vue d'en haut et la décumulation. La phase d'accumulation consiste à mettre un peu d'argent de côté à partir de votre salaire mensuel pour accumuler suffisamment d'argent pour l'investir. Vous investissez alors de manière intelligente et judicieuse dans les bons domaines en écoutant les conseils de personnes de confiance. Après cela, vous atteignez votre apogée, la vue d'en haut. Vous pouvez vous détendre, vous amuser et passer du temps avec vos proches. Tout le monde espère que cette étape durera longtemps, mais si vous commettez une erreur, vous risquez de reculer de quelques pas. Au bout d'un certain temps, vous arrivez à la phase de décumulation. À ce stade, vous dépensez l'argent que vous avez réussi à amasser au fil des ans et vous n'avez pas à vous inquiéter. Comme vous avez pris des décisions judicieuses au cours de la phase d'accumulation, vous n'avez rien à craindre. Le saviez-vous? Les courtiers en valeurs mobilières sont rémunérés à la commission. Leur revenu moyen peut aller de 30 000 à 118 000 dollars par an. Point clé 7. Choisissez ce que vous voulez et travaillez sans relâche pour l'avoir. De combien pensez-vous avoir besoin pour être financièrement sûr et libre? Soyez réaliste. Vous pourriez être tenté de trouver un chiffre farfelu de plusieurs millions, mais tous les investissements ne sont pas couronnés de succès. Pour être heureux, vous devez trouver un chiffre qui vous convienne et qui corresponde à vos besoins, puis le rendre réalisable. Déterminez de manière réaliste le montant dont vous avez besoin pour assurer votre sécurité financière et efforcez-vous de l'atteindre. Robbins en parle souvent pendant ses conférences TED et de ses séminaires, en demandant au public combien il pense avoir besoin pour financer ses rêves. Généralement, les gens se lèvent et donnent des montants absurdes, mais la plupart d'entre eux ne s'en rendent pas vraiment compte. Il faut du temps et un peu de recherche pour déterminer le montant dont vous aurez besoin pour assurer votre sécurité, rembourser vos dettes et payer des choses comme votre maison et votre voiture. Réfléchissez et trouvez le chiffre qui vous convient. Quand vous regardez le chiffre que vous avez choisi, il peut vous sembler tout à fait irréalisable, mais en faisant des investissements judicieux et en travaillant avec les intérêts composés que vous percevez, ce chiffre vous semblera beaucoup plus réaliste. Veillez toutefois à ce que le chiffre que vous avez choisi soit adapté à vous et à votre situation. Sinon, vous ne faites que rivaliser pour attirer l'attention ou vous comparer aux autres. C'est votre parcours, pas le leur. L'épanouissement vient de la personnalisation de vos rêves et de vos objectifs. En fin de compte, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs financiers globaux si vous n'avez aucune idée de la somme nécessaire pour atteindre le plateau qui vous permettra de profiter de la vue. À partir de là, vous travaillez lentement et méthodiquement pour réaliser des progrès indéniables. Point clé 8. Il n'y a pas d'urgence en matière d'investissement et n'oubliez jamais que la variété est le sel de la vie. Plus vous avez d'options d'investissement, mieux vous dormirez la nuit. Il est impossible de prédire le résultat de tous vos investissements, c'est pourquoi il est plus avantageux de les répartir dans différents secteurs. Les investissements n'ont généralement pas de résultats fixes. Veillez à diversifier vos placements et à ne pas investir toutes vos liquidités dans un seul domaine. Diversifier ses investissements permet de se prémunir contre les baisses surprises du marché. En travaillant dur, tout le monde peut gagner beaucoup d'argent, mais pour rester riche, il faut comprendre la répartition des actifs. Il s'agit de savoir où vous placez votre argent et comment vous l'organisez. En plaçant toutes vos liquidités dans un seul investissement, vous prenez un risque considérable qui peut se révéler très désagréable. David Swenson, conseiller expert, explique qu'il existe 3 éléments essentiels pour investir avec succès. La sélection d'investissements sûrs, par exemple la sélection des titres. Choisir le moment opportun pour investir. Répartir les actifs. La répartition de vos investissements dépend de vos objectifs globaux et de votre tolérance au risque, mais la diversité est essentielle. De plus, il n'est pas inutile de demander l'aide financière d'un expert avant d'investir dans une classe d'actifs. Point clé 9. L'objectif de tous vos investissements doit être la sécurité financière. Pour vous assurer un revenu régulier jusqu'à la fin de vos jours, vous devez investir de manière à limiter le nombre de pertes que vous pourriez subir et à augmenter vos gains. Cela peut être difficile car personne ne sait ce qui va se passer dans la vie. Nos expériences nous changent et façonnent notre façon de voir le monde et de prendre des décisions. Par exemple, si vous êtes né pendant la Grande Dépression, vous avez vécu une période difficile sur le plan financier et économique.
Ainsi, vos décisions en matière de dépenses et d'investissement seront probablement beaucoup plus réfléchies et prudentes. Toutefois, si vous êtes un millénial, vous êtes né à une époque d'abondance, ce qui signifie que vous pourriez être un peu moins prudent ou avisé dans vos investissements. Pour que votre portefeuille tire le meilleur parti des diverses possibilités d'investissement qui existent, vous devez tenir compte de ce qui suit. Les actions doivent représenter 30% de vos investissements, car elles présentent un risque élevé. Votre portefeuille devrait comporter 15% d'obligations d'État à moyen terme. Pour équilibrer le risque, investissez 40% de votre portefeuille dans des obligations d'État à long terme. L'or peut représenter 7,5% de vos investissements. Ensuite, vous pouvez investir 7,5% dans d'autres matières premières telles que l'agriculture ou l'élevage. Vous devez toujours revoir vos investissements, quelle que soit l'étanchéité de votre portefeuille. Quand vous réalisez des bénéfices, vendez un pourcentage et réinvestissez de l'argent. Chaque année, vous devriez procéder à un examen de vos placements pour vérifier qu'ils sont performants et pour déterminer s'il y a lieu d'y apporter des modifications. Conclusion. Il n'est pas impossible de s'enrichir. Plus vous investissez judicieusement, plus vous avez de chances d'être récompensé. Tout d'abord, vous devez déterminer quel type d'investisseur vous êtes. Lisez des livres, écoutez des podcasts et demandez des conseils financiers professionnels. Vous pourrez ainsi faire de meilleurs choix. La liberté financière, c'est la tranquillité d'esprit et le bonheur, et elle est le fruit d'un travail acharné et de la détermination à réussir. La première chose à faire est de commencer. Quand vous aurez vaincu la peur et commencé à investir judicieusement, rien ne vous arrêtera. Gagner plus d'argent est un jeu. Seuls ceux qui connaissent les règles gagnent. Essayez d'ignorer les tendances et concentrez-vous plutôt sur la construction d'un patrimoine durable. Il y a de fortes chances qu'avant qu'un produit ne devienne une tendance, des investisseurs avisés en aient déjà tiré profit. Vous pouvez rejoindre un groupe d'investissement ou partager vos idées avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent vous tenir responsable. Plus important encore, croyez en vous-même si les choses ne vont pas bien. Personne d'autre ne le fera, c'est pourquoi il est préférable de tout miser sur soi. Vous pouvez le faire, vous pouvez devenir libre financièrement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer. Essayez ce qui suit. Déterminez le montant dont vous avez besoin pour assurer votre sécurité financière. Déterminez ensuite le pourcentage que vous pouvez épargner sur votre salaire mensuel. Vous devez également déterminer ce que l'argent représente pour vous. Est-ce un moyen de vous offrir toutes les choses que vous voulez? Ou est-ce un moyen de vous sentir en sécurité? Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.